Donc, bonjour tout le monde, salut. Dépendamment à quelle heure vous regardez cette petite vidéo, je vous dis bonjour, salut, bonsoir, ou bref. Donc voilà, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je voudrais vous parler de la façon que les autres peuvent vous traiter sans s'y attendre. Il y a plusieurs façons que les gens peuvent vous traiter dépendamment de ce qui est important pour eux. Je vais partager avec vous mon opinion sur le sujet. Donc, en étant croyant en Dieu, en étant que quelqu'un qui croit en Dieu, je vais vous parler comment j'ai fait pour surmonter. Je vais vous expliquer un peu de comment j'ai fait pour surmonter certaines difficultés, surtout quand les autres ne m'accueillent pas bien. En tout premier lieu, dans la vie, on peut rencontrer des gens qui nous donnent de l'importance, tout comme on peut en rencontrer qui ne nous en donnent pas. Certaines personnes au début ne voulaient pas vous valoriser. Par contre, à un moment donné, elles commencent à voir que vous êtes aussi important autant qu'elles le sont. Plusieurs raisons peuvent être attribuées à cette remarque. Par exemple, quand quelqu'un arrête de vous rabaisser, de vous sous-estimer, c'est peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il avait tort de vous avoir jugé trop vite, sans avoir pris le temps de vous connaître ou de chercher à savoir qui vous êtes réellement. Le problème est que des fois, quand certaines personnes vous voient pour la première fois, elles croient automatiquement que vous ne valez rien à cause de ton apparence ou à cause de la famille dans laquelle vous êtes né. Ils ne se donnent pas la peine d'apprendre à vous connaître pour voir ce que vous dégagez, ce qui est à l'intérieur de vous. Elles se focalisent juste sur les pressentiments qu'ils ont de vous. Parfois, ils se voient mieux classés que vous ou ils se voient dans un meilleur rang social que vous. Autrement dit, ils se voient dans une meilleure classification que vous dans la société. C'est pour cela qu'elles vous sous-estiment. Elles vous rabaissent. En conséquence, la position sociale que vous occupez au sein de la société, étant donné qu'elle est inférieure à la leur, à leurs yeux, elles ne vont jamais chercher à être plus proches de vous, puisqu'ils se voient du haut standing, du haut niveau. Quand ils vous regardent, ils vous voient tout petit devant eux. Si vous leur demandez de l'aide, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas vous aider. Parce que vous n'êtes pas leur type de personne qu'ils aiment ou qu'ils apprécient. Ces gens parfois essayent de vous ridiculiser
de vous embarrasser en public ou en privé. Leurs victimes risquent d'arrêter de se développer à cause de leur moquerie ou de leur intimidation. Leurs victimes pourraient même penser qu'ils ne seront pas à la hauteur de quoi que ce soit. Pourtant, rien n'est si compliqué ou difficile. Par exemple, moi, j'ai déjà fait face à ce genre de situation à plusieurs reprises dans ma vie. Par contre, je ne me laisse pas décourager. Ce sont des choses aussi, personne n'est à l'abri. N'importe qui vous êtes, vous pouvez faire face à ce genre de situation. Car les gens mettent beaucoup l'accent sur l'apparence, sur l'habillement, comment qu'ils vous voient. Voilà. Ce qui est bon à savoir est que quand ces choses vous arrivent, il ne faut pas rester à terre. Il faut se relever. À force de courage et de persévérance, on va finir par vaincre ces peurs que ces gens nous infligent. Notamment, on ne doit pas avoir peur de faire quelque chose qu'on aime parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous connaissent dans le passé ou dans le présent ou qu'on va rencontrer qui vont venir nous déstabiliser. Il faut savoir garder ses objectifs. Avant tout, quand ils viennent pour faire cela, quand ils viennent pour vous nuire, posez-vous ces questions suivantes. Par exemple, je donne ça à titre d'exemple. Vous pouvez vous poser n'importe quelle autre question que vous voulez. Donc, posez-vous ces questions. Par exemple, est-ce que ce que je fais nuit aux autres? Est-ce que ce que je suis en train de faire va influencer les gens négativement? Si les réponses à ces questions sont non, alors vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous devez poursuivre vos rêves. Après tout, vous devez savoir, vous ne pouvez pas vous faire aimer par tout le monde. Il y en aura qui vont vous apprécier, qui vont vous respecter, et il y en aura d'autres qui ne vont pas vous apprécier, qui ne vont pas vous respecter, qui vont vous manquer de respect. C'est ainsi va la vie. On n'y peut rien. Il faut juste savoir comment gérer ces situations quand on les rencontre. Donc, si c'est quelque chose de positif qu'on est en train de faire, il faut la continuer. Ne l'abandonnez pas. Parce que certaines personnes n'aiment pas ce que vous faites. Il ne faut jamais arrêter ce que vous êtes en train de faire si ça va influencer les gens positivement à cause qu'il y a des gens qui vous critiquent, qui vous nuisent, qui cherchent à vous nuire. Voilà, même s'ils cherchent à vous nuire, l'important, vous dites que ce que vous faites est bien. Vous faites les choses comme il faut, correctement. Bon, il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Parce que le regret est très, très personnel.
Quand vous allez regretter plus tard, c'est pas eux autres qui vont regretter, mais c'est vous. Parce que c'est vous qui avez manqué vos rêves. Ce n'est pas eux autres. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous concernant ce sujet. Et je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour regarder ma petite vidéo. Je vous dis au revoir et on se revoit dans une autre petite vidéo. Bye bye, merci.